Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Alors nous avons quelques minutes de retard par rapport aux autres dimanches puisque ce matin, et vous l'avez peut-être suivi en direct depuis la Basilique Vaticane, le Saint-Père a célébré la messe de l'Épiphanie, messe pendant laquelle le Saint-Père a consacré 4 nouveaux évêques. La messe s'est terminée vers midi moins 5. Donc, d'ici quelques minutes, le Saint-Père devrait apparaître à sa fenêtre. Au fil de son homélie ce matin, le pape a rapproché la figure de l'évêque à celle des 3 mages venus d'Orient pour vénérer l'enfant Jésus. Des hommes au corps inquiet, des hommes en attente, mais également des hommes instruits qui voulaient savoir si Dieu existe. Après avoir imaginé que les mages avaient pu susciter la dérision et la plaisanterie des réalistes, qui pouvait seulement se moquer des rêveries de ces hommes, Benoît XVI a établi un rapprochement avec la mission d'un évêque d'aujourd'hui. L'humilité de la foi, du fait de croire ensemble avec la foi de l'Église de tous les temps, alors expliqué le pape, se trouvera à maintes reprises en conflit avec l'intelligence dominante de ceux qui s'en tiennent à ce qui apparemment est sûr. En conséquence, a-t-il poursuivi, devant les 4 nouveaux évêques, celui qui vit et annonce la foi de l'Église sur des nombreux points n'est pas conforme aux opinions dominantes, justement aussi à notre époque. Le jour de l'Épiphanie, c'est une journée spéciale en Italie, c'est une journée destinée particulièrement aux enfants. La tradition italienne veut qu'une sorcière apporte des cadeaux aux enfants sages. Donc je suis persuadé que tous les enfants italiens ont reçu des beaux cadeaux ce matin en se réveillant. La Befana est arrivée sur son balai et a apporté des beaux cadeaux aux enfants sages, veut la tradition, ou alors du charbon aux enfants qui n'ont pas été sages. Mais alors, y a-t-il des enfants pas sages en Italie? Je suis sûr que non.
Cari fratelli e sorelle, scusate, Je vous prie de m'excuser. Ce matin, j'ai ordonné 4 nouveaux évêques dans la basilique ce matin, et ça dure un petit peu plus longtemps. Mais nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur, sa manifestation aux nations, alors que de nombreuses églises d'Orient, selon le calendrier julien, fêtent Noël. Cette petite différence qui fait superposer ces deux moments met en évidence que cet enfant, né dans l'humilité de la grotte de Bethléem, est la lumière du monde, qui oriente le chemin de tous les peuples. C'est un rapprochement qui fait réfléchir aussi du point de vue de la foi. D'un côté, Noël, devant Jésus, nous voyons la foi de Marie, de Joseph, des pasteurs, des bergers. Aujourd'hui, dans l'épiphanie, la foi des rois mages venus d'Orient pour adorer le roi des Juifs. La Vierge Marie, avec son époux, représente la souche d'Israël, le reste annoncé par les prophètes dont devait germer le Messie. Les mages représentent en revanche les peuples. Et nous pouvons dire aussi la civilisation, les cultures, les religions qui sont, pour ainsi dire, en marche vers Dieu, à la recherche de son royaume de paix, de justice, de vérité et de liberté. Il y a tout d'abord un noyau personnifié surtout par Marie, la fille de Sion, un noyau d'Israël, le peuple qui connaît et qui a foi en ce Dieu qui s'est révélé aux patriarches et dans le chemin de l'histoire. Cette foi s'accomplit en Marie, dans la plénitude des temps. En elle, bienheureuse puisqu'elle a cru, le Verbe s'est fait chair, le Dieu est apparu dans le monde. La foi de Marie devient la prémisse et le modèle de la foi de l'Église, peuple de la nouvelle alliance. Mais ce peuple est dès le début universel. Et nous le voyons aujourd'hui dans les figures des rois mages qui arrivent à Bethléem en suivant la lumière d'une étoile et les indications des Écritures. Saint Léon le Grand disait une promesse avait été faite à Abraham, celle d'avoir une innombrable descendance qui aurait été générée pas selon la chair, mais dans la fécondité de la foi. La foi de Marie peut être rapprochée à celle d'Abraham. C'est le nouveau début de la même promesse, du même dessein de Dieu qui trouve aujourd'hui, maintenant, son accomplissement dans le Christ Jésus. Et la lumière du Christ est tellement limpide, forte, qui rend intelligible aussi bien le langage du cosmos que celui des Écritures, de façon que tous ceux qui, comme les moages, sont ouverts à la vérité, peuvent la reconnaître et contempler le Sauveur dans le monde. Saint Léon dit encore, rentre donc dans la famille des patriarches, la grande masse des nations, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers, que Dieu soit connu non seulement dans la Judée, mais dans toute la terre. Dans cette perspective, nous pouvons voir aussi les ordinations épiscopales que j'ai eu la joie de conférer ce matin dans la basilique Saint-Pierre. 2 de nouveaux évêques resteront au service du Saint-Siège. Les 2 autres partiront pour être des représentants pontificaux dans 2 nations. Prions pour chacun d'entre eux, pour leur ministère, et afin que la lumière du Christ brille dans le monde entier. Angelus Dominus Savit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Nihil secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et Habit nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Digne ficem Provisionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi fidification coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto. Ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua Tua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Sub nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Cari fratelli e sorelle, come ci ha indicato domani, Demain, les églises d'Orient qui suivent le calendrier julien célébreront Noël du Seigneur. Dans la joie de la foi commune, j'adresse à ces églises tous mes vœux de paix avec un souvenir spécial dans la prière. Aujourd'hui, en Italie, c'est la journée de l'enfance, dédiée aux enfants qui s'engagent pour la diffusion de l'Évangile et pour aider les amis qui ont le plus besoin. Chers enfants, je vous remercie et je vous encourage à porter à tous l'amour de Dieu. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones et particulièrement nos frères chrétiens d'Orient qui célèbrent le Saint Noël. Je salue également ceux d'entre vous qui sont venus pour l'ordination de Monseigneur Thévenin. L'épiphanie manifeste que le salut apporté par le Christ est pour tous. En adorant cet enfant, c'est-à-dire en croyant qu'il est Dieu, notre Sauveur et notre Roi, recevons la mission qu'il nous confie, le faire connaître à ceux qui nous entourent. Soyons comme une étoile pour les personnes qui cherchent l'espérance et repartons de la crèche comblée de la joie de Noël. Bonne fête à tous. I greet all the English-speaking pilgrims present today, including the boys of the Palestrina Choir of St. Mary's Pro Cathedral, Dublin, who sang this morning at the solemn Mass of the Epiphany. At that ceremony, I had the joy of conferring episcopal ordination upon 4 priests, including Archbishop Fortunatus Machukwu of Nigeria. May the new bishops be faithful successors of the apostles, always bearing witness to Christ, who today reveals the face of God to the nations. May the Lord bless all of you and grant you His peace. Ganz herzlich begrüße ich am heutigen Fest der Erscheinung des Herrn alle deutschsprachigen Pilger und Besucher, besonders alle Gäste, die zur Bischofsweihe von Erzbischof Georg Genswein nach Rom gekommen sind. Sterndeuter aus dem Osten bringen dem neugeborenen König kostbare Gaben. In den Geschenken kommen 3 Aspekte des Mysteriums Christi zum Ausdruck. Das Gold weist auf das Königtum Jesu hin, der Weihrauch auf seine Gottessohnschaft und die Myrrhe auf das Geheimnis seiner Passion.
so strahlt uns Christus auf als der Heiland und der Retter der Welt. Die Freude des neugeborenen Erlösers erfülle euch alle und eure Familien. Saludo a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana, en esta solemnidad de la Epifanía del Señor, a ejemplo de los magos de Oriente. Invito a todos a buscar a Dios con sencillez de espíritu, sin sucumbir ante el desaliento o la crítica. Él se revela a los humildes y a los pobres de espíritu. Él no se cansa de llamar a la puerta de nuestro corazón. Encontrar a Dios es lo mejor que le puede ocurrir a un hombre. Abramos pues nuestra vida a la luz de su gracia y descubriremos la fuerza necesaria para edificar una sociedad cada vez más reconciliada y solidaria. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement les Polonais présents aujourd'hui pour la prière de l'Angelus. Je salue aussi les participants au défilé des rois mages qui, sous l'exemple des rois mages d'Orient cités dans l'Évangile, marchent dans les rues de beaucoup de villes en cherche du Sauveur. Que cette représentation renforce les croyants, qui rapproche à l'Église tous ceux qui s'en sont éloignés et qui aide ceux qui sont à la recherche de Dieu. De tout cœur, je bénis tous les participants à ces manifestations organisées aujourd'hui. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les familles et les amis de l'archevêque Monseigneur Vincenzo Zani, ordonné aujourd'hui, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique. Je salue aussi l'association Famiglie Libere Associate d'Europa, qui organise ce cortège folklorique inspiré cette année aux traditions de la ville de Arezzo et de son territoire. Je souhaite à vous tous une bonne fête et une très bonne année. Bonne année, bonne fête. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père. Demain, à partir de 11h, vous pourrez suivre en direct de Rome les vœux que le Saint-Père adressera au corps diplomatique. Merci de votre fidélité. Un grand merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.